La plasticienne Isabelle Chemin a marqué de son empreinte la vie culturelle sophipolitaine jusqu'au milieu des années 2000. Adepte des nouvelles technologies, mais aussi aquarelliste, cet artiste prolifique, aujourd'hui installé à Grasse, poursuit une démarche artistique initiée à Sophia Antipolis au service du handicap. J'ai eu un parcours artistique un peu classique, école des beaux-arts à Bordeaux, diplômée, et puis une passion pour l'informatique qui m'a poussée, quand je suis arrivée à Sophia dans les années 2000, à rentrer à l'incubateur PACA Est, qui se trouvait à ce moment-là au SICA. Et c'est au fil de ces relations que j'ai rencontré finalement M. Miranda au MBDS, et qui m'a donné envie de faire des travaux autour du sans contact. En 2007, il y avait le sans contact qu'on appelait donc NFC, Near Field Communication, qui permettait d'avoir des contenus audiovisuels grâce à un téléphone. C'était absolument révolutionnaire. Et tout ça grâce à une petite puce qu'on pouvait coller partout, sur des tableaux, dans des arbres, n'importe où. Avec M. Miranda et ses élèves, qui l'aident à coder des cartes et remplir des contenus, elle développe plusieurs projets connectés avec des écoles de Valbonne et l'association L'Artis, comme le Sentier des Cinq Sens au Parc des Bouillies en 2007. C'était vraiment tout un parcours sensoriel où moi j'ai fait deux choses importantes. L'une qui était pratique avec beaucoup d'odeurs, qui permettait aux personnes d'avoir un accès à des senteurs originelles dans la forêt. Et puis une autre, effectivement, qui était liée directement à la nature et au sans contact, puisque dans Sophia, dans les Bouillies, il y a un couple d'arbres, un chêne et un charme particulier qu'on appelle les arbres amoureux. Ça veut dire que les arbres se sont mélangés la sève. Et donc moi j'ai fait des cartes sans contact, un peu poétiques, et l'autre un peu scientifique. Et les visiteurs pouvaient se balader dans les Bouillies et soudain, avec leur téléphone, écouter cette histoire extraordinaire d'un arbre qui se jumelle à un autre. Comme moi j'ai circulé toutes les années où j'ai habité Sophia à bicyclette, je pouvais découvrir finalement des angles de vue de tous ces bâtiments. C'est ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait quand même des bâtiments modernes, d'une architecture tout à fait originale, plus ou moins camouflée avec des angles mélangeant arbres et architecture. Et ça m'a séduit, et j'ai très vite vu que ça changeait. Et j'ai voulu prendre des angles, aussi des périodes, c'est-à-dire des moments où il y avait des fleurs. Et je faisais à ce moment-là une aquarelle témoignage, on va dire, de Sophia Antipolis. Et je pense qu'il y a eu un sentiment que quelque chose se changeait dans ces années 2000-2005, un bouillonnement en même temps, et une transformation de la technopole, peut-être un aménagement un peu plus urbanisé, alors que moi quand je suis arrivée on était encore un peu dans les sans-trottoirs, dans les sans-feux. Durant ces années, elle collabore avec la journaliste-écrivain Jeannie Lumeau, avec qui elle va réaliser au moins 2 bandes dessinées sur l'histoire du CIV et sur les malheurs de Sophia. Elle tient aussi pour le magazine LMS News une rubrique consacrée aux plaques des noms de rues. Alors, lors d'un interview avec Monsieur Lafitte, où je lui posais différentes questions sur Sophia, sur les noms de rues, il m'a dit que ces 2 rues qui sont autour de la place Sophie Lafitte étaient très importantes pour lui, puisque l'une s'appelle Beethoven, de l'autre Einstein. C'est comme ça qu'il a désiré, dès le départ, ancrer Sophie Lafitte avec d'un côté la technologie, l'évolution d'un monde moderne et la recherche fondamentale, et de l'autre l'art. Et il n'aura de cesse d'avoir toujours un lien entre ces deux mondes.
au Sartou, il y avait une section internationale allemande. Alors, avec ce professeur, on a eu envie de mettre en parallèle le provençal, à travers un poète tout à fait valbonné qui était M. Bermond, et l'allemand, et une langue bavaroise extrêmement compliquée. Et ça a donné lieu à une très très belle exposition, qui à ce moment-là était soutenue par l'Artis. Et ça a été aussi ma rencontre avec Patricia Civelle de l'Artis, puisque je n'ai fait qu'enchaîner des projets au sein des écoles primaires. Voilà, il y avait Garbegère, il y avait Aussartou, mais il y avait aussi les collèges, les Ganodes, Niki de Saint-Phal, CIV. Enfin, on a été un peu partout. Et je pense que c'était la force de l'Artothèque de proposer des projets qui pouvaient s'insérer avec les enfants à tous les niveaux. La rencontre fortuite d'un couple de Sofia, parents d'une fillette handicapée, lui fait découvrir la Joëlette. Elle l'intègre dans une exposition à Valbonne en 2008. À la salle Saint-Esprit qui s'appelait L'aile du papillon. C'était une exposition multisensorielle qui m'a donné, je dirais, une nouvelle voie où j'ai essayé de rendre tout accessible. Tout pouvait passer pour des fauteuils, et entre autres aussi la Joëlette qui a pu être présente, tourner sur le parvis, rentrer dans l'exposition, se promener. Et cette nouvelle veine artistique a été pour moi un fil conducteur que je continue encore aujourd'hui.